Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. Le dimanche 24 mars dernier, le Bénin jouait son dernier match comptant pour la phase éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Égypte 2019. L'enquêteur présent au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou fait savoir que le Bénin s'est qualifié en battant les éperviers du Togo sur le score de 2-1. Selon le confrère, la rencontre a eu lieu devant une liesse populaire, mais chose déplorée et déplorable, le sang a coulé. L'enquêteur explique que lors d'une bousculade, un policier sollicité pour le maintien d'ordre avait dégainé dans la foule, blessant ainsi 2 spectateurs. Mais la rigueur de l'actuel directeur général de la police républicaine, Nazer Ounokpe, ne s'est pas fait prier, signale l'enquêteur, avant d'ajouter que cette bavure policière a occasionné 2 limogeages et une arrestation dans le rang des flics. Poursuivant avec la même information, le Soleil Levant confirme que les sanctions n'ont pas tardé suite à la bavure policière lors du match Bénin-Togo. Comme sanction, le Soleil Levant étale que le directeur départemental littoral de la police républicaine a été limogé. À sa suite, l'on apprend selon la même source que le commissaire de Kondéou, responsable hiérarchique du tireur, a été suspendu. Pour finir, l'auteur de l'article notifie que le policier, auteur de la bavure, est mis aux arrêts. Dans sa livraison, le Nouvel Observateur fustige le cas des 2 morts, sans oublier celui des blessés au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou dimanche dernier. Pour le quotidien, c'est les conséquences d'une mauvaise organisation. C'est avec une note d'appel à collaboration entre forces de l'ordre et population que quotidien d'Abarou intervient dans ce point de presse. Suivant le confrère, le directeur départemental de la police républicaine, Mas Noël Abalo, sollicite la coopération des populations afin de garantir la sécurité et la quiétude dans le bon goût. D'une actualité à une autre, et le Soleil Levant nous conduit à l'Assemblée nationale où le nœud de la crise électorale au Bénin attend d'être défait. Mais déjà, l'on retient du journal que l'examen des propositions de loi dérogatoires est à nouveau renvoyé à jeudi, quand le BNP décide de tuer la démocratie béninoise, écrit le Nouvel Observateur, qui veut bien connaître s'il joue avec le peuple, la nation renchérit, que la commission des lois s'en remet à la plénière. De son côté, l'enquêteur découvre le président Patrice Talon, désormais coincé entre le marteau et l'enclume face à la recherche de solutions à la crise électorale dans notre pays, tout en signalant que le chef de l'État est sous la pression des députés impopulaires et à la chaudière du peuple. L'enquêteur déplore le renvoi de la section extraordinaire de ce lundi qui devrait connaître des propositions du comité ad hoc et confie que c'est la preuve de l'absence d'une volonté manifeste de dénouement de la crise électorale. Mais l'audace info attire l'attention de tous sur les propos du porte-parole de l'Union sociale libérale, Donclam Abalo, face aux hommes des médias. Pour lui, l'Union sociale libérale reste un parti avec une vision claire. Le Nouvel Observateur s'accroche aux propositions des partis pour des élections inclusives et relate que l'Union sociale libérale clarifie sa position et reste confiant qu'il n'y a pas d'élection législative sans l'Union sociale libérale. Oui, l'Union sociale libérale fait le point, alerte et prévient, confirme Point Média. Mais déjà, il y a urgence. Mais déjà, à la une du journal Le Béninois Libéré, Agoua promet l'enfer au bloc républicain parce qu'il est sûr qu'au moins 3 sièges reviendront pour le baobab vert. Le confrère envisage que c'est la situation qui s'observe en prélude aux législatives de 2019 face au combat loyal entre les 2 blocs de Talon
dans la 10e circonscription électorale, pendant que la bonne ambiance prévaut dans un camp. Point Média s'exclame et dénonce la ruse et la rage par l'expérience. Très révolté, l'auteur de l'article expose que signé le 14 février, Gani Ousoglo reçoit son quitus fiscal le 26 février. Au-delà de 23h30, l'homme met à nu le chemin de croix imposé aux opposants dans les coulisses de la fameuse opération de délivrance de quitus fiscaux aux demandeurs en vue de la participation aux législatives du 28 avril 2019 à la une du quotidien du service public. La coopération bénino-marocaine se porte à merveille car une dizaine d'accords ont été signés et de nouveaux engagements ont été pris, conclut la nation. Il y a plainte du parti Moi le Bénin contre le PRD. Le Soleil Levant informe l'opinion que Maître Adrien Humbedi est attendu au tribunal de Cotonou demain mercredi 27 mars 2019, second semestre, dans les collèges et lycées. Nord Bénin relate que les élèves planchent depuis ce lundi. Fin de cette revue de presse, réalisation et présentation. Gutenberg Sohou, GS Communication, vous remercie pour la bonne position gardée à l'écoute de ce clin d'œil des journaux. D'ici à là, portez-vous bien et à demain pour un autre rendez-vous d'actualité.